Dans cette vidéo, je vais te donner une liste d'erreurs. Dans cette liste, il y a sûrement plein d'erreurs que toi-même tu as fait par rapport au programme en musculation. Et sache qu'une seule de ces erreurs peut suffire à te blesser ou à te faire stagner dans ta progression. Donc tu veux vraiment pas les faire. C'est pour ça que je t'invite à être attentif. Même si parmi les erreurs que j'énonce, il y en a que tu fais pas, reste concentré parce qu'il y en a sûrement au moins une que tu fais et cette simple erreur peut suffire à te limiter. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les erreurs. Bon, la première erreur, elle est évidente. C'est pas vraiment une erreur liée à ton programme en lui-même parce que cette erreur, elle consiste à ne pas avoir de programme. Donc j'espère que tu en as un, mais pour les gens qui n'ont pas de programme, sache que c'est une des meilleures choses pour stagner. En faisant ça, tu vas juste perdre du temps, c'est la pire chose à faire. Ne pas avoir de programme, c'est comme vouloir se rendre à un endroit sans avoir de plan pour y aller et y aller au pif. Ça marche pas, c'est ridicule. Donc ne fais pas ça, je t'invite à avoir un programme. Donc je vais pas m'attarder là-dessus puisque le but de cette vidéo, c'est de pointer les erreurs existantes pour des gens qui ont déjà créé un programme. Mais si tu n'as pas de programme, tu peux regarder cette vidéo. Comme ça, quand tu vas prendre la bonne décision et enfin te créer un programme, tu vas pouvoir éviter de faire les erreurs que je vais énumérer dans la vidéo. Donc cette vidéo, si tu n'as pas de programme, elle est aussi pour toi. La première erreur pour les gens qui créent un programme, c'est de créer un programme trop chargé avec par exemple 6 séances par semaine et beaucoup de volume. Et ça va être une erreur pour plusieurs raisons. Déjà, si tu veux créer du muscle, ce qui va être très important, aussi important en fait que de t'entraîner, c'est d'avoir une bonne récupération. Et si tu t'entraînes 6 fois dans la semaine, tu vas pas laisser le temps de récupérer. Donc si tu fais ça et que tu t'entraînes trop, que tu t'entraînes par exemple 6 fois par semaine, déjà tu n'auras pas le temps de récupérer correctement. Donc tu vas moins faire de muscle que possible si tu avais une récupération adaptée. Et en plus de ça, comme tu t'entraînes tous les jours, tu accumules de la fatigue et donc tu es moins performant à l'entraînement. Donc le fait d'avoir moins de récupération va avoir une double conséquence. Déjà, tu crées moins de muscles lors de ta récupération et en plus, tu seras moins performant lors de tes entraînements, ce qui va aussi mener à une création moindre en muscles, puisque si tu es moins performant lors de tes séances, tu vas moins détruire de fibres et donc ton corps va avoir moins de tissus à réparer et à consolider. C'est ça en fait la création de muscles. Donc tu as aucun intérêt à t'entraîner trop. Là, je viens de parler de la partie fatigue et création de muscles, mais sache aussi qu'en tant que débutant, ça peut rapidement t'amener à abandonner tout simplement la pratique parce que d'un coup tu vas partir sur quelque chose de trop radical avec 6 entraînements par semaine, tu vas avoir aucun plaisir à le faire parce que ça va devenir tous les jours, donc il n'y a même plus cette petite attente des jours où tu te reposes et où tu as hâte de retourner t'entraîner puisque tu vas tous les jours et en plus avec la fatigue accumulée tu vas te sentir fatigué sur le reste de ta journée, donc tu as aucun intérêt à trop t'entraîner. Je sais que beaucoup de personnes quand elles commencent la salle se mettent en mode déter et sont dans ce délire là, veulent s'entraîner 6 fois par semaine, ça marche pendant un certain temps et rapidement c'est la désillusion. Soit ces personnes là arrêtent, soit elles se blessent, soit elles commencent à stagner très rapidement ou alors elles continuent mais plus avec la même envie et pareil, même si elles abandonnent pas tout de suite, ça va les amener un petit peu plus tard à ne plus apprécier ce qu'elles font et c'est le plus important pour durer dans le temps. Pour durer dans le temps à la salle de sport, il faut que tu apprécies ce que tu fais et le fait de ne pas trop en faire, c'est quelque chose de très important. C'est absolument comme tout, c'est très bien de s'entraîner, mais si tu le fais trop, il va forcément y avoir des côtés négatifs qui vont apparaître. C'est comme boire de l'eau par exemple, boire de l'eau c'est excellent pour le corps, mais si tu te mets à boire des litres et des litres par dizaines, ça va finir par être mauvais. Pourtant l'eau c'est quelque chose de génial pour le corps, c'est un peu pareil pour l'entraînement en fait. C'est excellent de s'entraîner, mais si tu t'entraînes trop, il va finir par y avoir des côtés négatifs. Ensuite, à l'inverse des personnes qui s'entraînent 6 fois par semaine et qui ont beaucoup de volume par entraînement, on va avoir les personnes qui s'entraînent avec un entraînement minimaliste. Et ça, c'est un autre extrême, mais qui est tout aussi mauvais. Beaucoup de personnes, des débutants qui viennent de commencer ou même des personnes qui s'entraînent depuis plus longtemps, vont vouloir s'entraîner de façon minimaliste en disant qu'ils ont juste besoin des gros mouvements polyarticulaires de base pour progresser sur tout le corps et qu'ils n'ont pas besoin du reste pour progresser. Mais en fait, le gros problème avec lequel on est confronté avec ces entraînements minimalistes, c'est que évidemment au début tu peux progresser avec, mais ça va mener à plusieurs problèmes. Déjà, tu vas stagner plus vite parce que sur tes mouvements polyarticulaires, si tu ne fais pas d'isolation à côté pour renforcer les petits muscles qui sont engagés sur les mouvements polyarticulaires, donc par exemple le développé couché, c'est un mouvement polyarticulaire puisqu'il engage plusieurs articulations et comme petit muscle qui va être engagé sur le développé couché, tu as tes triceps et si tes triceps sont faibles, ça va limiter tes performances sur le développé couché. Donc ces personnes qui ne font pas d'isolation et qui ne renforcent pas par exemple leurs triceps
en complément du développé couché, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont rapidement stagner. Donc ça, c'est l'entraînement minimaliste pour les personnes qui ne font pas d'isolation, qui font que des exercices polyarticulaires. Mais dans cette catégorie de personnes qui s'entraînent de façon minimaliste, on a ceux qui juste négligent l'isolation et on a ceux qui en plus ne font que vraiment quelques mouvements polyarticulaires. Typiquement, les gens qui ne jurent que par le SBD par exemple et qui vont faire que du squat, du soulevé de terre et du développé couché en jurant qu'ils n'ont besoin que de ça pour progresser. Donc ces gens-là vont être confrontés au problème que je viens d'évoquer juste avant, donc la stagnation, parce qu'ils n'isolent pas leurs petits muscles, mais en plus ils vont être beaucoup plus sujets à des blessures. Par exemple, si tu fais du SBD, donc squat, bench, deadlift, tu vas faire donc du bench qui est du développé couché, donc c'est un mouvement de poussée horizontale, mais tu vas pas avoir de mouvement de poussée verticale. Et ça va risquer de poser de gros problèmes au niveau de la santé de tes épaules, parce que tu vas avoir un déséquilibre en faisant uniquement des mouvements de poussée horizontaux et pas verticaux. Là, en te parlant du développé couché, c'était juste un exemple, mais en fait, si tu fais uniquement du SBD, tu vas te créer plein de déséquilibres qui vont sûrement mener à la blessure, en plus de ce problème de stagnation dont j'ai parlé avant. Et en plus, tu risques d'avoir un corps d'araignée avec des pecs et un dos plutôt développés, mais pas de bras. Et esthétiquement, ça rend vraiment pas beau. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à peine la musculation et qui veulent directement faire par exemple du powerlifting ou même aujourd'hui du streetlifting qui est de plus en plus à la mode. Donc pour ceux qui connaissent pas, le powerlifting, c'est tout simplement un sport dans lequel tu dois avoir le plus gros total sur 3 mouvements que tu vas effectuer en 1 RM, donc une seule répétition. Et ces 3 mouvements, ça va être le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Et pour le streetlifting, c'est le même principe, sauf que les mouvements vont être différents. On va avoir des tractions lestées, des dips lestés, du squat et des muscle-up lestés. Et le problème, c'est pas le fait de pratiquer ces sports ils sont géniaux. Le problème, c'est la façon de s'entraîner. Surtout pour des débutants qui n'ont pas de background en musculation. Il faut savoir que beaucoup de personnes que vous voyez, que ce soit en powerlifting ou en streetlifting, ils ont un passé dans la musculation ou dans d'autres sports de force qui leur ont permis d'obtenir une base musculaire, et une fois qu'ils ont cette base musculaire, ils vont pouvoir l'exploiter en optimisant leur force. Mais beaucoup de personnes veulent commencer ces sports en optimisant leur force, mais ils n'ont pas de base musculaire. C'est pas la bonne chose à faire. D'abord, crée-toi une base musculaire et ensuite optimise le potentiel de force de cette base musculaire si ça te fait envie. Mais le fait de vouloir directement faire de la force alors que tu n'as pas de muscle, tu vas pouvoir progresser, mais tu vas beaucoup plus rapidement stagner et pouvoir aller beaucoup moins loin que quelqu'un qui a déjà une base musculaire. En plus, tous ceux que tu vois qui sont bons, que ce soit en powerlifting ou en streetlifting, ils font rarement des entraînements minimalistes, à part peut-être pour certains qui auraient une énorme base musculaire, comme j'ai dit avant. Ce qu'ils vont très souvent faire, c'est qu'ils vont s'entraîner de façon spécifique sur les mouvements sur lesquels ils veulent évoluer, évidemment, mais en plus de ça, ils vont avoir des mouvements accessoires pour justement avoir un entraînement complet et ne pas délaisser des plus petits muscles. Parce que comme je le disais avant, même dans un intérêt unique de force, il va pas falloir avoir un entraînement minimaliste, parce que sur tes gros mouvements polyarticulaires, comme par exemple en streetlifting, une traction lestée, si tu as un manque de force sur les petits muscles qui sont les biceps, tu vas être limité sur ta traction. Donc en vérité, que tu t'entraînes dans un but de force ou d'esthétique physique et d'hypertrophie, tu n'as aucun intérêt à avoir un entraînement minimaliste et à délaisser les mouvements d'isolation. Donc crée un programme complet avec à la base évidemment des mouvements polyarticulaires, mais il faut aussi des mouvements d'isolation qui vont te permettre de ne rien délaisser. Bon, l'erreur suivante qu'on peut retrouver dans les programmes, à l'inverse de l'entraînement minimaliste, qui souvent est composé uniquement de mouvements polyarticulaires, on va avoir les personnes qui ne font que de l'isolation. Alors généralement, c'est le type de personne qui va connaître par cœur la biomécanique et qui va t'expliquer que sur tel ou tel mouvement, si ton coude n'a pas une inclinaison de 38,43 degrés, alors le mouvement n'est pas efficace et tu es en train de perdre ton temps. Il faut faire ça avec cet angle précis, avoir un genou là, un genou là. Bref, ce sont souvent des personnes qui chipotent trop et s'attardent trop sur des détails qui en fait ne sont pas des détails importants. Je l'ai dit avant, c'est très important d'avoir des mouvements d'isolation, mais si à la base de ton programme, tu n'as pas des mouvements polyarticulaires qui te permettent de créer un vrai stress et une vraie demande d'adaptation à ton corps, tu vas grandement limiter la progression. Crois-moi, j'ai pu l'observer autour de moi, absolument tous les pratiquants naturels qui progressent bien en muscu sont des personnes qui mettent l'accent sur les mouvements polyarticulaires et qui veulent progresser dessus. Il n'y a pas de secret, c'est pas ceux qui font uniquement de l'isolation et qui vont t'expliquer qu'il faut absolument s'entraîner
s'entraîner avec un certain angle, sinon ça marche pas, ou même ceux qui vont créer des mouvements d'isolation farfelus qui nécessitent tous les équipements de la salle de sport. Le mec, il va te monopoliser 2 poulies, 2 bancs, une Swiss ball, il va tout prendre à la fois pour faire un seul exercice. Bon, j'en rajoute un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Le plus important est d'avoir une base solide de mouvements polyarticulaires, avoir envie de progresser dessus et de mettre des mouvements d'isolation à côté pour pas que les petits muscles secondaires soient des facteurs limitants dans ta progression sur le polyarticulaire. C'est tout, c'est ça le plus important. Autre erreur très courante par rapport au programme, c'est tout simplement de changer très souvent, très fréquemment de programme. C'est d'autant plus fréquent dans la période actuelle parce que tu te balades sur les réseaux sociaux, tu vois 10 000 types de façons de programmer différentes et du coup tu as envie d'essayer à chaque fois. Donc tu essayes un programme 2 semaines, ensuite on essaye un autre 2 semaines et puis tu changes. À chaque fois tu vois le nouveau truc à la mode et tu as envie d'essayer. Le problème avec ça, c'est que tu pourrais avoir n'importe quel programme, tu pourrais avoir le meilleur programme au monde, il serait quand même nul à chier. Pour la simple et bonne raison que tu n'as pas laissé le temps à ce programme de faire effet. Tu n'as même pas commencé à t'accommoder avec tous les exercices, à prendre l'habitude, à progresser, que tu changes déjà de programme. Donc il n'y a aucun intérêt de faire ça. Comme je te dis, tu pourras avoir le meilleur programme au monde, ça va rien faire. Donc le plus important, c'est de créer un programme adapté à toi et de le suivre suffisamment longtemps. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des ajustements au fur et à mesure que tu t'entraînes à la salle. Il y a des exercices que tu vas moins bien sentir que d'autres et donc naturellement tu vas petit à petit les remplacer. Ça va ajuster légèrement ton programme mais tu ne vas pas changer toutes les 2 semaines complètement de programme de A à Z. Ça c'est ridicule, ça mène juste pareil à la perte de temps. C'est en fait pratiquement comme si tu n'avais pas de programme du tout et donc c'est ce que j'expliquais au début. Tu as peut-être un objectif mais tu n'as pas de plan pour y aller ou dans ce cas-là tu changes constamment de plan qui te fait faire des détours et tu perds du temps, tu vas pas arriver à ton objectif. Donc crée-toi un programme adapté ou fais-toi en créer un et suis-le pendant suffisamment longtemps. Problème suivant très important dans ton programme que beaucoup de personnes commettent et cette erreur-là, pareil, va te mener soit à la blessure, soit à la stagnation plus rapide. Et en fait, cette erreur, elle est toute simple, c'est de ne pas mettre des variantes d'exercice. Je m'explique. Tu veux par exemple progresser sur tes tractions et tu sais que pour progresser sur ces tractions, il n'y a pas de secret, il faut en faire fréquemment. Alors toi, ce que tu fais, c'est que tu fais tout le temps des tractions, tout le temps. Alors c'est bien, tu vas progresser, mais si tu mets pas de variante et que tu fais tout le temps de la même manière, tu vas créer une surutilisation de certaines articulations parce que tu vas tout le temps faire le même mouvement et tu vas grandement augmenter les risques de blessure. Alors que si tu mettais des variantes, par exemple à ta première séance de traction, tu les fais en pronation avec 7 prises, à la deuxième séance de traction, tu les fais en prise neutre avec 7 prises, la prise marteau, et qu'en troisième séance de traction, tu les fais en supination, donc avec 7 prises, là tu aurais 3 prises différentes. C'est un petit changement, mais qui va limiter les risques de blessure. Et en plus, c'est 3 façons de faire légèrement différentes qui vont travailler en synergie pour te faire progresser. Donc c'est un petit détail mais qui a toute son importance. Là j'ai pris l'exemple des tractions avec juste le changement de prise, mais on pourrait faire pareil avec du développé couché, donc alterner entre le développé couché prise serrée et le développé couché classique. Mais il n'y a bien sûr pas que la prise qu'on peut alterner. Par exemple, tu peux aussi alterner la façon de l'exercice. Donc ta première séance de développé couché, tu la fais à la barre. Ta deuxième séance, tu la fais aux haltères. De cette façon, pareil, tu vas limiter le risque de blessure et le fait de progresser sur un des 2 exercices va aussi te faire progresser sur l'autre exercice puisque l'essence de l'exercice reste la même, c'est les mêmes muscles qui va travailler, il va juste y avoir quelques modifications. Et ça, le fait d'avoir des variantes, c'est très important. Donc comment tu pourrais inclure ces variantes? Alors si dans ta semaine tu fais déjà 2 fois le même mouvement, tu as 2 séances dans lesquelles tu veux faire le mouvement sur lequel tu veux progresser, par exemple le développé couché. En séance 1, par exemple, tu vas le faire à la barre et en séance 2, aux haltères. Là, je parle de développé couché, mais c'est valable sur n'importe quel mouvement. Par exemple, sur de l'incliné, tu pourrais faire aussi incliné barre, puis incliné haltère, ou même juste varier entre la prise, c'est toi qui vois. Si par contre, tu t'entraînes un petit peu moins de fois par semaine et que tu as 3 séances qui sont relativement différentes les unes des autres, et donc par exemple, ton développé couché, tu vas le faire qu'une fois par semaine. Si tu es dans ce cas-là, tu vas te dire comment je vais faire pour varier. En fait, tu peux quand même, il suffit que tu aies 2 semaines différentes. Par exemple, semaine 1, ton développé couché, tu le fais à la barre, et semaine 2, ton développé couché, tu le fais aux haltères. Le programme reste le même, mais pas la variante de l'exercice, et tu alternes entre ces 2 semaines. Donc là, je viens de te parler de la variante d'exercice, et il y a quelque chose de tout aussi important qui va pouvoir t'apporter des résultats plus importants et limiter le risque de blessure, et ça va être, en plus de varier tes exercices, d'avoir des variations au niveau de tes champs de répétition. Pareil, pour m'expliquer, on va prendre l'exemple simple et classique, tu veux progresser sur ton développé couché et tu le fais 2 fois par semaine. Déjà, tu vas pouvoir varier les exercices comme je t'ai expliqué avant, mais en plus, tu vas pouvoir varier les champs de répétition.
Exemple, séance 1, tu veux travailler un peu plus sur quelque chose qui se rapproche de la force, donc tu fais un champ de répétition entre 2 et 4 répétitions. Et séance 2, tu restes sur ce développé couché, mais sur un champ de répétition plus grand, par exemple du 8 à 10 répétitions. Après, les champs de répétition que tu choisis, ça va dépendre de toi, de tes objectifs, de ce que tu aimes faire. C'est pas le plus important en soi quel champ de répétition tu choisis. Ce qui est plutôt important, c'est le fait de varier ces champs de répétition. Parce que comme pour la variante d'exercice, c'est un petit changement, mais ça va faire en fait que tu travailles d'une façon différente tes muscles. Et le fait d'avoir ces façons différentes, ça va faire que chaque champ de répétition fait progresser l'autre. Exemple, si tu progresses sur ton champ de répétition plus axé force, ça va forcément avoir des répercussions sur quelque chose d'un peu plus orienté hypertrophie, par exemple du 8-10 répétitions. Et pareil, si tu progresses sur ton champ de répétition de 8 à 10 répétitions, ça va aussi se répercuter sur ta force. Donc les deux vont travailler en synergie. Maintenant, tu vas sûrement te dire comment j'intègre les deux variations en même temps, à la fois variation d'exercice et à la fois variation de force. Parce que si par exemple je fais 2 fois par semaine du développé couché, mais que la première fois j'ai du développé couché à la barre entre 2 et 4 répétitions, et que la deuxième fois j'ai du développé couché aux haltères entre 8 et 10 répétitions, c'est bien, je varie l'exercice, mais par exemple je vais être condamné à faire de la force sur mon développé couché barre et de l'hypertrophie sur mon développé couché haltère. Et c'est là qu'il va être intéressant d'avoir un programme sur une base de 2 semaines. Donc par exemple, en semaine 1, tu vas avoir ta première séance de développé couché. Donc dans cette première séance, par exemple, tu vas le faire à la barre et on a dit qu'on faisait plutôt axé force, donc avec un champ de répétition de 2 à 4 répétitions. Ça, c'est pour la semaine 1, séance 1. Maintenant, semaine 1, séance 2, tu reviens à ton développé couché, mais comme on a dit qu'il était bien d'inclure des variantes d'exercice, c'est ce que tu vas faire. Donc tu vas mettre du développé couché aux haltères, et comme on a dit qu'il était bon aussi de varier tes champs de répétition, tu vas faire ce développé couché aux haltères sur un champ de répétition de 8 à 10 répétitions. Ça, c'est pour la semaine 1. Et semaine 2, tout simplement, tu vas inverser. Donc ta première séance de développé couché, tu vas toujours la faire sur un champ de répétition de 2 à 4. Ça va pas bouger. Mais en fait, au lieu de faire du développé couché à la barre, tu vas le faire aux haltères. En fait, tu vas refaire le développé couché aux haltères. Et maintenant, on arrive à la semaine 2, séance 2. Et là, tu vas toujours rester sur le schéma de la séance 2, donc 8 à 10 répétitions. Mais au lieu de le faire aux haltères comme à la première semaine, tu vas le faire à la barre. Donc en fait, les champs de répétition restent toujours aux mêmes endroits, mais c'est juste les exercices qui vont changer de place. Et de cette façon, tu vas pouvoir entraîner toutes les variantes choisies sur tous les champs de répétition choisis. Et ça va te permettre de repousser la stagnation très très loin. Elle va arriver vraiment beaucoup plus tard avec cette méthode, et en plus de ça, le risque de blessure aussi va être grandement diminué. Après, bien évidemment, c'est pas le seul facteur qui va faire que tu vas pas te blesser. Si tu fais cette méthode mais que tu fais les mouvements n'importe comment et que tu fais de l'ego lifting, tu vas te blesser. Si tu t'entraînes très dur alors que tu as quasiment pas dormi, pareil, tu risques de te blesser. Donc attention, cette méthode seule va pas suffire à ne pas te blesser, mais en tout cas, ça va être un facteur très important pour limiter le risque de blessure et repousser grandement la stagnation. Là, pour que ça te parle et que ça soit simple, j'ai pris l'exemple du développé couché, mais en fait, dans ton programme, sur quasiment tous les exercices, tu peux appliquer ce principe. Par exemple, sur ton mouvement de tirage horizontal pour le dos, tu peux alterner sur plusieurs champs de répétition. Pareil, tu vas choisir, alors tu vas peut-être pas faire du 2 à 4 répétitions, mais tu vas faire peut-être par exemple du 8-6 et du 8-10. Et en exercice, tu vas peut-être choisir le rowing à la poulie et un rowing à la barre. Et tu vas pouvoir appliquer exactement la méthode que je t'ai prise en exemple avec le développé couché à la barre et le développé couché aux haltères. Tu peux faire ça sur tous les exercices, sur les polyarticulaires et les mouvements d'isolation, mais là où ça va être le plus important de le faire et le plus efficace, c'est sur les mouvements polyarticulaires. Tout simplement parce que les mouvements d'isolation, même si on veut progresser dessus, ça reste des mouvements d'assistance au mouvement polyarticulaire, et en plus de ça, tu as beaucoup moins de risques de te blesser sur les mouvements d'isolation. Mais tu peux quand même, pourquoi pas, le mettre sur des mouvements d'isolation si tu veux avoir par exemple un plus grand panel d'exercices différents dans ton programme, tout en gardant quelque chose de cohérent. Ça peut être quelque chose de faisable. Pour tes triceps, tu peux très bien alterner entre plusieurs façons de faire. Ça peut être tout simplement varier d'exercices, comme je t'ai montré avec le développé couché barre et le développé couché haltère, mais ça peut être aussi tout simplement changer de prise. Tu peux faire au début de la semaine des extensions triceps avec la barre et à la fin de la semaine des extensions triceps avec la corde, et varier aussi les champs de répétition. Enfin, tu l'auras compris, cette technique, tu peux l'appliquer de plein de façons différentes et à plein d'exercices, et c'est vraiment un game changer. Alors si tu débutes et que tu n'appliques pas cette technique de variation d'exercice et de variation de champs de répétition, c'est pas très grave, tu vas quand même pouvoir progresser. Mais sache que si un petit peu plus tard tu commences à stagner, cette technique seule va te permettre de repousser vraiment très loin la stagnation. Après, évidemment, c'est pas magique, il n'y a rien de mieux que le surplus calorique
pour avoir l'énergie nécessaire pour progresser. Mais si tu es en surplus calorique et qu'en plus tu appliques cette technique, tu ne peux honnêtement que progresser parce que tu vas avoir des variantes d'exercices et des variantes de champs de répétition qui vont toutes travailler en synergie pour faire progresser tout un panel d'exercices. Donc ces variantes marchent en synergie, mais les exercices aussi. Si par exemple tu fais ton développé militaire à la barre, tu l'alternes avec du développé militaire halter et tu alternes à chaque fois ces champs de répétition pour débloquer de la force mais aussi de l'hypertrophie, déjà tu vas grandement progresser sur tes épaules, mais en plus ça va évidemment avoir un impact positif sur le développé couché parce qu'il y a beaucoup de muscles qui rentrent en jeu sur ces deux mouvements qui sont similaires. Et tout ça, ça va créer un écosystème qui fait que tout va progresser. J'espère que j'ai pu être assez clair et que tu as pu comprendre l'impact de cette technique parce qu'elle est vraiment très importante. Si tu évites toutes les erreurs citées dans la vidéo pour créer ton programme, tu vas dire bonjour à la progression et elle va rester à tes côtés pendant vraiment très longtemps. Je vais te rappeler juste sans développer quelles sont les erreurs à ne pas faire pour que ton programme soit bon dans un but de progression et de longévité. Donc la première erreur évidemment, c'est de ne pas avoir de programme. Erreur suivante, faire trop de séances dans sa semaine et ou avoir trop de volume dans la semaine. Les deux se rejoignent et entachent ta récupération, tes capacités et ta motivation. Erreur suivante, à l'opposé de ça, on va avoir le fait de programmer des entraînements trop minimalistes. Ensuite, le fait de programmer des séances basées uniquement sur l'isolation. Après, on a le fait de changer constamment de programme. Et pour finir, le fait de ne pas inclure de variantes d'exercice ni de variantes de champ de répétition. Si tu fais en sorte d'éviter toutes ces erreurs et de mettre les bons ajustements en place dans ton programme, tu vas observer une progression absolument folle. Je t'invite pas à me croire sur parole, moi je préfère ce qui se passe dans la pratique, donc je t'invite à appliquer ce que je t'ai dit là et tu vas voir les résultats par la suite. Si les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo t'ont paru utiles et vont t'aider pour la suite, je t'invite évidemment à liker, commenter pour que plus de personnes voient cette vidéo et t'abonner pour ne pas manquer la suite. Mais surtout, sois généreux si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de cette vidéo ou que cette vidéo pourrait aider, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, j'espère t'avoir aidé avec cette vidéo et je te dis à bientôt.